Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo box. Donc ce mois-ci j'ai encore reçu 2 box en même temps. Donc j'ai reçu la Look Fantastique qui est juste trop belle, toute argentée comme ça, non n'importe quoi, je connais plus mes couleurs, toute dorée et noire comme ça, elle est vraiment très jolie, je la trouve vraiment très belle. Et j'ai reçu donc la Birchbox qui est une trousse en 2 parties parce qu'elle se... En fait la box de juillet est aussi celle d'août. Ils ont regroupé les 2 mois en une seule box. Glossybox l'avait fait l'année dernière, la Birchbox le fait. Je ne sais pas si Glossy va le faire, je n'ai pas encore reçu la mienne. Mais plutôt sympa, on va commencer par celle-ci. La trousse, c'est un peu... La matière est un peu bizarre, je la pensais plutôt en tissu. Mais en fait, ça limite, on dirait imperméable. Donc je vais l'emmener en vacances, hein. Je pense que c'est sûr et certain que c'est celle-ci que je vais emmener. 2 compartiments, je vais avoir largement de quoi mettre dedans. Donc elle est toute mimi, je trouve, comme ça. C'est sympa, je me dis qu'elle va bien me resservir, donc c'est pas trop le souci. Elle m'a l'air bien remplie, donc normalement ça devrait aller. Le petit menu comme d'habitude, je vais regarder au fur et à mesure dedans. Alors, dans celle-ci, là j'ai un parfum de chez Mademoiselle Rochas, je ne sais pas comment on dit. Une eau de parfum, donc il y a 4,5 ml. Je vais réussir à l'enlever de là-dedans. La bouteille est trop mignonnette, je trouve. Vraiment. Elle est vraiment très jolie. Alors. Il y a encore une petite pastille au-dessus. Fermée. On va voir ce que ça va donner. Et ben ils sont vachement bons. J'aime beaucoup, vraiment. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment super bons. Et ben je suis super contente de l'avoir. Les parfums, c'est pas toujours facile hein, pour trouver vraiment ce que chaque personne aime parce que nous avons des goûts tout aussi variés en question de parfum qu'en question de je ne sais quoi. Et là, bah, moi j'aime beaucoup et je suis bien contente dans le coup qu'il maille et que j'ai apprécié l'odeur. Alors. Je vais essayer de vous recalculer les prix parce que forcément dans le livret, mais pas forcément les prix au format de ce que nous on a. Donc je vais essayer de retrouver, je vous recalculerai les prix, je vous les remettrai au fur et à mesure de l'ouverture des produits. Super contente. De la marque Rituals, nous avons une douche, une mousse de douche. Je suis super contente parce que j'avais décidé d'en tester par rapport au fait que j'avais testé 2 de leurs crèmes hydratantes que j'aime énormément. Et j'étais sûre et certaine que j'adorais forcément leur mousse de douche. Donc je voulais tester. Et j'en ai une ce mois-ci. Donc elle fait 50 ml. C'est quand même de quoi tester, c'est bien. Donc je ne sais absolument pas. Sweet Orange and Cedarwood. Et je ne sais pas. Orange, donc ça j'ai bien compris. Cedarwood, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne peux pas sprayer pour sentir l'odeur. Mais... vraiment très contente d'avoir ce produit là. Je voulais tester donc ça tombe super bien. Ensuite nous avons de la marque je ne sais pas quelle marque c'est. G-Synergie Brazilian Kératine. C'est un shampoing. C'est un shampoing bio. Voici. La contenance est de 60 ml. Est-ce que ça va être écrit quelque part en français? Ce qui m'étonnerait. Ah si. Shampoing volumateur. L'odeur n'est pas trop désagréable. Après les produits capillaires, voilà, vous savez ce que j'en pense. Moi je suis pas super fan dans les box, ça me saoule un peu parce qu'il faut que ça tombe pile poil sur ce que t'aimes. Bon après à tester, je vais bien voir ce que ça va donner. J'avoue que je me passerai vraiment, mais vraiment des produits capillaires dans les box. C'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas énormément. Autant ça me gêne moins d'avoir des gels douche, enfin gel douche je m'entends, comme là de chez Ritual, c'est une mousse de douche, c'est dur à dire, ça me convient largement. Autant les shampoings, moi ça me saoule, hein. Si c'est pas les shampoings, c'est les sprays coiffants, les trucs pour avoir les cheveux ondulés, enfin ouais voilà, c'est des trucs qui m'intéressent pas forcément. Donc je suis moyennement emballée par ce produit là. Encore 2 produits pour ce côté de box. Donc là nous avons de la marque Larizzi Cosmétique. C'est un rouge à lèvres longue tenue que moi j'ai en teinte Power. Je ne sais pas si tout le monde va être la même teinte.
La Reddy, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on avait déjà eu un... Oh, il est trop bon. On avait déjà eu un crayon pour le contour des lèvres. Donc là, voilà. La couleur est vraiment trop belle. Alors, ça rend pas pareil en vidéo qu'en vrai. Je vais tester ça, voir ce que ça donne. Oh, ouais, il est super. Oh, il est trop beau. Il est un peu brique. Ouais, c'est plutôt, c'est comme ça, un peu rouge brique. Oh, il est vraiment magnifique. Je suis trop contente. Trop hâte de le tester. Moi, ça me gêne pas. Mettre des couleurs foncées sur les lèvres, même l'été, c'est pas un truc qui me gêne. Hein. Et autant mettre l'hiver quelque chose de plus clair sur mes lèvres, ça ne me gêne absolument pas non plus. Ah ouais, non, il est trop beau. Je suis trop contente. Je sais pas si on a toutes eu la même teinte. En tout cas, celui-ci, j'en suis vraiment pas mécontente. Et dernier produit pour ce côté, c'est une crème légère hydratante peau fraîche, donc de la marque Décléor Paris. Donc c'est une petite crème de jour, je suppose. 15 ml. Ouais, petite crème de jour, rien de particulier. Hydra Floral Everfresh. Bon, bah, je vais voir ce que ça donne. 15 ml, ça peut aller quand même assez rapidement. Mais j'en ai encore plein d'entamés des crèmes de jour. J'aurais préféré avoir autre chose. Mais après, voilà, c'est bien. On va pas non plus commencer à pigner pour ça. Donc, première partie de box, je trouve ça plutôt pas mal. On va ouvrir la deuxième partie. Alors, première chose que je prends, c'est une brosse. Je l'avais vue, je sais plus où est-ce que j'avais vu qu'il y avait une brosse. Donc, c'est de la marque Wet Blush Pro. Wet Blush Pro, je ne sais pas comment on dit. Une brosse révolutionnaire qui glisse à travers les nœuds sans provoquer de cassure ni douleur. Avec ses fameux picots Intelliflex. Bon, bah, je vais l'ouvrir et puis bah, je vais l'essayer maintenant. On va essayer ça. Hein. Voir ce que ça va donner. Si je suis toujours à la recherche de la brosse. Ma fille, ma Benjamin, c'est ça quand c'est la numéro 2. Ma deuxième fille, donc, est très très sensible des cheveux. Et je suis toujours à la recherche du Saint Graal, de la brosse qui fera que le matin elle ne pleure pas quand on lui démêle ses cheveux. Donc elle est comme ceci. Plutôt pas mal. Mais après, moi je suis pas sensible des cheveux, donc je vous dirais qu'elle le fait pas mal du tout. Bon bah... Hein, je me recoiffe en même temps, pourquoi pas, j'ai que ça à faire après tout. Non, bah oui. Non, bah oui, j'ai envie de vous dire que oui, bah, c'est une brosse. Hein. Seule ma fille me dira si oui ou non celle-ci lui fait mal aux cheveux. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je vous redonnerai des petites nouvelles, voir si oui ou non elle tient ses promesses en disant qu'elle glisse à travers les nœuds. Ce qui serait vraiment magnifique. En plus, pour ses mains, c'est bien, c'est assez petit. Pour moi, c'est un peu trop petit au niveau du manche. Mais ouais, contente de pouvoir la faire tester à ma fille. Nous avons un deuxième goodies. Ah oui, c'est une, vous savez, les polissoirs comme ça, plusieurs... Voilà, j'en arrive à bout. Donc, il y a plusieurs faces. Il y a la face 1, lime et parfaire la forme. La face de, je cherche où est-elle. La face 2, lisse la surface. La face 3 pour polir délicatement. Donc, c'est la bleu clair, là. Et la face 4 pour faire briller. Donc je n'ai jamais utilisé de trucs un peu comme ceci, des polissoirs, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'en avais jamais utilisé, donc je vais bien voir ce que ça donne. Et puis bah, on verra bien. Ensuite, de la marque Human Kind, j'avais déjà eu une crème comme ça, une crème soufflée hydratante pour le corps. Donc là c'est une crème pour les mains, coudes et pieds. 3 en 1. Bon bah c'est bien, ça change. Plutôt d'avoir une crème pour le corps. Ah mais si je l'ouvre, bah attends, j'ai pas trop le choix. Si je vais la tester et vous en dire des nouvelles, il faut bien que je l'ouvre. Alors, au pamplemousse, donc on va voir ce que... Ah, je mets du coton, il y a le parfum. Pamplemousse, on va voir ce que ça donne. Alors ça sent vraiment bon, moi j'aime beaucoup. On sent vraiment bien l'odeur du pamplemousse, franchement, elle sent bon, elle pénètre bien. Donc vraiment contente de l'avoir, de la tester. J'avais bien aimé celle pour le corps, il disait que c'était une crème soufflée. Moi j'ai juste trouvé que c'était une crème, il n'y avait rien de particulier. Pardon.
Il n'y avait rien de particulier, elle hydratait bien. Mais là, une crème pour les mains, coudes et pieds. On va tester, voir ce que ça donne et on verra bien. Ensuite, je prends un produit pour les cheveux. Comme si un n'allait pas, il fallait qu'il m'en fourre deux. Donc là, c'est de la marque numéro 4, number 4, jour d'automne. Donc c'est un baume lissant, 30 ml. Ouais, rien qu'à ma tête, vous savez déjà que ça me saoule. Vegan, sans gluten, zéro sodium de chloride. Oui, bon, ça c'est bien, ça ne me dit pas. Forcément, c'est pas écrit en français. Je vais regarder un petit peu plus sur le bouquin. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ça marche? Appliquez sur cheveux humides et démêlés. Répartissez le baume en brossant vos cheveux. Laissez sécher à l'air libre et coiffez. Bon, bah, je vais essayer. Même si ça me tente pas vraiment, je vais quand même essayer. Voir ce que ça donne, si c'est lissant. Mais bon, ça fait pas des miracles. À mon avis, ça remplace par un lisseur ni un bon brushing, hein, je suppose. L'odeur, j'aime assez moyennement. Ouais, je vais tester. Je vous en redirai des nouvelles, voir si déjà je l'ai vraiment bien testé. Et si en fait c'était aussi lissant qu'il le promettait, on va bien voir. Mais normalement, ils disent qu'il lisse, adoucit et restructure vos longueurs pour des coiffures parfaites. Ben, je suis pas convaincue. Hein. On va passer au prochain produit. Prochain produit que je prends, c'est en poudre. C'est de la marque, je ne sais pas, donc c'est le Melting Lip Powder. De la marque Gleu. C'est de la marque Clé Cosmétique. Je ne comprends pas le truc parce que Lip Powder, mais c'est vraiment en poudre. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez voir de là, mais c'est vraiment de la poudre à l'intérieur. Alors, comment on fait pour se mettre sur les lèvres? Ouais. Voilà la touche Shimmer qui va pimper votre teint. Cette poudre colorée se transforme en blush naturel ou en rouge à lèvres mat longue tenue en un instant. On aime son intensité modulable pour se faire un make-up sur mesure selon vos envies. Ouvrez-le tout doucement. Déposez 3 pointes de poudre sur vos pommettes. Estompez du doigt ou en tapotant. Appliquez directement sur vos lèvres une couche pour un effet naturel, 2 pour plus d'intensité. Je suis super intriguée par ce produit en poudre. J'ai jamais vu ça. Enfin, un rouge à lèvres en poudre ou un blush en poudre, oui, mais oui, je suis d'accord, mais rouge à lèvres en poudre. J'ai peur de l'ouvrir dans le coup. C'est vraiment un applicateur. Donc, moi j'ai ça comme teinte. Je ne sais même pas quelle teinte ça va être. La Ultra Summer. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais comment on fait dans... Ah! Voilà! C'est bizarre. C'est super bizarre. Ça m'intrigue énormément cette histoire de poudre que tu mets sur tes lèvres. Faut que je teste ça. Faut vraiment que je teste ça pour voir ce que ça donne. Mais c'est bizarre quand on le pose sur la peau. C'est un peu un effet... J'ai l'impression que c'est mouillé alors que c'est sec. Ouais. Je le referme doucement pour pas que ça me... Je vais l'essayer. Vraiment. Je sais pas comment... Voilà. J'ai essayé 3 swatchs différents. Ça fait bizarre... C'est un peu collant. Donc, faut que j'essaie. Faut vraiment que j'essaie. Ça m'intrigue énormément. Franchement, promis, je vous en donne des nouvelles. J'ai vraiment hâte de tester, voir ce que ça peut donner. Je crois que je vais l'essayer demain. Peut-être même aujourd'hui. Peut-être que j'ai enlevé mon rouge à lèvres et je vais utiliser celui-ci. La teinte est jolie, hein, je trouve. Hein. Ça fait vraiment été, corail. C'est vraiment sympa. Donc, je vais tester. Je pense qu'il y avait 2 types de couleurs apparemment. Il y avait l'autre devait être un violet, un truc un peu comme ça, donc à voir. Et dernier produit que j'ai, c'est un masque lèvres hydratant repulpant. Ok, 0 parabènes, 0
phtalate. C'est vegan, 90% d'ingrédients naturels. Donc, voici la petite chose. De la marque La Théorie des Volcans. Ah, ça me dit quelque chose. On avait eu un gommage pour le visage de cette marque-là. La Théorie des Volcans. Oui, c'est une marque que nous avons déjà eu, mais pas pour le masque lèvres. Nous avons déjà eu un gommage pour le visage que j'avais moyennement aimé, qui m'agressait énormément la peau. Je n'avais pas forcément apprécié ce gommage. C'était il y a peut-être plus d'1 an, je crois, on l'avait eu. Je vais tester un petit masque comme ça sur la bouche, ça peut être sympa. On va voir. Alors ça serait marrant, voilà, ça a l'air d'être en dessin comme ça, le dessin d'une bouche, donc je pense que ça peut être sympa. Et j'essaierai de mettre une petite photo sur Instagram quand je vais le tester. Je pense que ça peut être un peu marrant. Donc voilà. Et bah, c'est fini. Je suis mitigée. Franchement, je suis même déçue en fait. Je m'attendais pas à ça. Non, je m'attendais pas à... Il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout. Il y a des produits pour le corps, pour les cheveux, il y a du parfum, il y a 2 produits make-up, 2 rouges à lèvres. À la limite, j'aurais préféré un rouge à lèvres et je sais pas moi, un crayon pour les yeux ou pour un mascara. De changer plutôt que d'avoir 2 rouges à lèvres. En goodies, le polissoir et la brosse, oui, c'est bien, ça me gêne pas du tout. Le masque pour les lèvres, ça va. Après, le reste, 2 produits cheveux, quoi. 2 produits cheveux dans la même box, même si elle est pour 2 mois, je trouve que c'est quand même relativement beaucoup. La crème pour les... Ouais. Je reste un peu sur ma faim. Je sais pas pour vous, si vous l'avez déjà ouverte, la vôtre, mais je reste un peu sur ma faim ce mois-ci. J'espère que... Je vais pas dire que le mois prochain sera mieux parce que le mois prochain, il n'y en aura pas. Le mois d'août va être très long parce que si Glossybox fait la même chose, ouais, ça va me paraître super long. Il n'y aura que Look Fantastique le mois prochain. Donc, je vais vous remettre un prix global de la box quelque part par ici. Ouais, je suis un peu mitigée et je suis pas sûre que le prix soit... faut vraiment que je recalcule et que je vous redise ça, mais je sais pas si le prix, il y en a qui parlent d'une valeur de 70 €. Je sais pas si je vais les avoir atteints, s'ils comptent le prix de la pochette ou pas, donc à voir. Je vais passer à la Look Fantastique, on va voir ce que ça donne. Donc ce mois-ci, elle est vraiment très jolie, je la trouve vraiment... alors comme ça, toute or et noir, je trouve que ça font 2 très belles couleurs. Moi j'aime beaucoup, on va bien voir ce qu'elle nous réservait ce mois-ci. Donc j'ai enlevé le magazine parce qu'elle est à chaque fois, elle est très lourde. Alors, nous avons le petit magazine, je ne sais pas quel était le thème du mois. Voilà. Le thème du mois, c'était Golden Goddess. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, et, mais je trouve plutôt sympa le petit magazine comme ça. Donc, on va voir ce qu'il y a. Déjà, il y a 2 produits qui me tentent énormément. Donc, je vais commencer par eux. Donc, un produit de la marque Kerastase. Ça avait été annoncé à la fin du magazine le mois dernier. Donc là, c'est un shampoing multiprotecteur pour cheveux colorés ou méchés. Oh la vache, oh la déception, là ça retombe d'un coup. Je vais faire quoi moi avec mes cheveux châtains? Oh la vache. Oh, je vais devoir le filer à ma belle-sœur alors que j'avais trop envie de tester le produit Kerastase. Ça sent trop bon. Oh la vache, ah ouais, ça sent vraiment trop bon. Oh, je suis trop déçue en fait. Et puis j'ose pas tester les produits pour cheveux blonds ou méchés sur des cheveux qui ne le sont pas. J'ai trop peur que... Bah je sais pas, que je me retrouve avec les cheveux comme il faut pas. Donc, deuxième produit déjà que j'ai vu, juste la marque m'a donné envie. C'est un produit de la marque Filorga. Donc c'est un après-soleil. Donc impeccable. Gel nutri apaisant, booster de bronzage. Donc aux 4 huiles nutritives, visage et corps. Trop bien. Trop bien. Je suis trop contente d'avoir ce produit-là. Oh non, je l'ai cassé. Ah non, c'est l'ouverture. Les laits après soleil, enfin les produits après soleil, c'est vraiment trop bien sur la peau. Ça permet vraiment d'apaiser au maximum. Après, je peux pas le sentir. J'ai plein de crème sur les mains. Alors, voyons l'odeur de cette petite chose. Ouais, ça sent, par contre, ça sent les produits solaires. Hein. Ça reste les mêmes odeurs que... Pardon, je me gratte. Les mêmes odeurs que les produits solaires.
Ça sent même un peu... J'arrive pas à retrouver l'odeur. Un peu fleur de tiare ou un truc dans ce genre là. Je trouve que ça sent un peu comme ça l'été, mais ça ne me gêne pas. Je suis super contente de l'avoir. Et je vais pouvoir l'emmener en vacances. Donc vraiment parfait. Ensuite, nous avons de la marque Lancer, je ne sais pas comment on dit. C'est une huile hydratante Oméga. Donc, comme ceci. C'est une grosse boîte pour une toute petite fiole. On arrive à mettre d'un côté. Donc ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc c'est une petite huile. Bon, on va voir s'ils nous disent quelque chose en français. Ouais, en français. Mode d'emploi, réchauffez quelques gouttes d'huile au creux de votre main et appliquez uniformément sur le visage, le cou et le décolleté. Bon. Je suppose, enfin je sais pas si ça se met avant le sérum, après le sérum, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Parce que le truc c'est que à force d'accumuler des couches grasses, moi j'ai peur que ma peau en profite un peu trop et me le restitue la journée, ce qui fait qu'après je brille telle une boule à facettes. Je vais bien voir, je vais essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Avec complexe fermeté. Donc je pense que c'est pour les peaux un peu plus mature, je sais pas comme ça, c'est comme ça qu'on dit, plus mature. Je vais le tester, je vais bien voir. Il faut juste que je regarde par contre, oui, si ça se met, si ça remplace un sérum ou si ça se met avant son sérum, après son sérum. À voir. Ensuite, je prends de la marque Fab, donc c'est Fab, oui c'est ça, Fab First Aid Beauty. Alors, c'est un nettoyant visage. Élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse. Bon, bah, pire pour la crasse, il y a du savon déjà pour te laver. Mais ça a l'air d'être un produit qui a l'air de bien se compléter. Il fait beaucoup de choses. Nettoyant visage. À chaque fois, je me mets des trucs sur le nez. Je sens pas trop l'odeur. En même temps, j'ai déjà les odeurs de plein de trucs sur les mains, donc c'est difficile de sentir. Il n'y a pas d'odeur particulière. Non, je trouve pas pour l'instant d'odeur particulière. On verra plus tard quand je vais l'essayer. Je commence à en avoir un petit paquet d'avance des nettoyants pour le visage. Donc il va vraiment falloir que je les utilise tous. Mais ceux que j'ai, c'est des gros formats. Donc ça se consomme pas en une semaine. Donc oui, moyennement satisfaite. Ensuite, je prends de la marque Laboratoire Dermatologique SVR. Donc, c'est un gel moussant. Nettoyant, purifiant et désincrustant sans savon. La blague, il m'en fout deux dans le même machin. Donc, la blague, je me retrouve avec 2 nettoyants visage. Oh, un de 10 ml et un de... alors, c'est ça, des fois, chez Look Fantastique, je comprends pas trop, en fait. Enfin, les marques anglaises, 28,3 grammes. Ça c'est précis, hein. T'as pas 1 gramme de plus ni un dixième de gramme en plus. Donc je me retrouve avec 2 nettoyants visage à tester. Ouais, je suis moyennement satisfaite quand même. 2 fois un nettoyant visage dans la même box, je trouve que ça fait un peu bas. Hein, tiens, ça fait comme 2 produits capillaires dans la même box, ça fait un petit peu trop à mon goût. Dernier produit que je prends, donc c'est de la marque Douce ou Douce, je ne sais jamais comment on dit. Donc la bonne blague, c'est un highlighter. Encore une fois, je vais commencer à avoir une collection de folie d'highlighter. Pour quelqu'un qui n'en met que très rarement, je pense que ça va être compliqué. Là, j'ai la teinte Sparkle Ray. Alors, on va voir ça, si j'arrive à le sortir. Ah oui, c'est vrai, j'ai 2 fards à paupières chez eux. Leur packaging, c'est un peu particulier. En fait, il faut faire glisser comme ça. Bon, un highlighter. Oh, je me jure la bonne blague. J'aurais pas pu avoir un blush, un bronzer. C'est un highlighter. Ça m'embête, encore un highlighter. Donc, il a l'air vraiment très joli. Vraiment, il n'y a pas à dire. Mais il est ici. Mais pour moi, tous les highlighters, c'est un truc que je mets vraiment pas beaucoup, hein, c'est rare.
Les fois où j'en mets, ou alors je vais en mettre en coin interne pour essayer d'avoir un peu de lumière, mais oh, je viens de mettre un accro dedans. Tiens. Mais ouais, non. Oh, quel dommage, je suis déçue. C'est vraiment pas ce que je voulais, un highlighter. J'aurais préféré vraiment un blush ou un bronzer, ça aurait été 1000 fois mieux. Donc, bah voilà, un de plus quoi. Un de plus qui ne me servira absolument pas ou très peu. Je vais commencer, je sais pas, je vais en avoir peut-être maintenant une dizaine ou une douzaine et parce que j'en ai acheté aussi, hein, faut être bête quand même d'en acheter alors t'en portes pas, mais bon, que veux-tu, personne n'est parfait. Ouais, voilà. Et ben en fait, ça me fait un peu descendre. Hein. Le mois dernier, la Look Fantastique avait été, mais genre là, au-dessus du lot, vraiment.